Chère magicienne, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est peut-être que tu viens de poser un acte radical d'amour-propre, couper un lien toxique, dire non à une relation qui te vidait de ta lumière ou simplement décider de ne plus te trahir pour garder un peu d'attention. Et tu sais quoi? Bravo! Ce choix, c'est un peu comme changer la trame d'un vieux conte où tu étais toujours la gentille héroïne, prête à tout supporter. Aujourd'hui, tu écris un nouveau scénario. Mais après la libération, il y a souvent un vide. Un silence, une page blanche qui peut faire peur. En ce premier quartier de lune, je t'invite à te souvenir. Tu n'es pas seulement celle qui a survécu, tu es aussi celle qui peut renaître. Cet épisode est une caresse et un élan pour que tu apprennes à reconstruire ta confiance, ton estime et ton droit d'aimer autrement. Alors aujourd'hui, on va explorer le premier pas vers un amour sain, celui qui commence en toi. Je suis Anouk Troyet et tu écoutes Elles et la Lune, le podcast qui t'invite à ralentir, ressentir et renouer avec ta nature cyclique. Ici, on parle de liberté, d'alignement, d'énergie féminine et de féminin sauvage. On honore la lune en nous et on se reconnecte à notre essence profonde. Alors prépare-toi pour un voyage doux et puissant au cœur de ton cosmos intérieur. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Peut-être qu'en ce moment, tu ressens une étrange nostalgie, même après avoir décidé de dire stop. C'est normal. Un lien toxique, c'est comme une addiction affective. Ton cerveau réclame sa dose de familiarité, même si elle fait mal. Je me souviens de Sophie, une cliente qui avait quitté un partenaire manipulateur. Pendant des semaines, elle avait l'impression d'être vide, comme si plus rien ne pouvait la combler. Elle me disait « Je sais que c'était la meilleure décision, mais pourquoi est-ce que je me sens si seule aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que mon cœur fait une petite manif pour qu'il revienne ?» Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on nous a jamais appris à faire le deuil d'un attachement malsain. On croit qu'après avoir coupé, tout va redevenir rose et léger. Et ça, je l'ai testé, mes chères magiciennes. Et c'est malheureusement pas tout à fait comme ça que ça se passe. En réalité, après la rupture, c'est la période la plus fragile. Parce que c'est celle aussi où on peut se poser la question, mais finalement, j'étais pas si mal avec lui. Mais au moins, j'étais pas toute seule. Et grand risque, c'est que si monsieur revient, on y retourne. Alors oui, c'est la période la plus fragile, mais c'est aussi la plus fertile. On nous vend souvent l'idée que couper un lien toxique, c'est comme appuyer sur supprimer sur ton ordi. Un clic et pouf, plus de dossier. Alors ça marche souvent bien et quand on ne le veut pas, en général, pour les liens, pour les dossiers. Mais si c'était si simple, franchement, ça se saurait. Et on vendrait des antivirus à ex-toxiques dans les rayons cosmétiques. Mais la vérité, c'est que ton corps est une bibliothèque vivante. Chaque relation, surtout celle qui pique, laisse des empreintes. Dans ton cerveau se trouve un joli dossier intitulé « Attention, je souffre, mais c'est familier ». Dans ton cœur, des pages de nostalgie empoisonnée. Et dans ton système nerveux, des alarmes qui se déclenchent quand tu reçois un message, même du livreur de sushi. On ne fait pas que juste quitter une personne. On quitte un système nerveux qui a appris à vivre en vigilance permanente. C'est comme si tu avais porté un manteau de plomb pendant des années. Maintenant, tu marches sans, mais tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Et là, je pense à Émilie, une autre de mes clientes. Elle avait quitté un partenaire charmant et toxique. C'est un combo assez tendance, il faut se le dire. En général, les hommes toxiques ou les femmes toxiques aussi sont toujours très charmants parce qu'ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour nous faire tomber. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes. Donc, pour en revenir à Émilie, elle m'a dit « J'ai l'impression qu'il y a un trou dans ma poitrine, même si je sais que c'était la seule issue. » Ce qu'elle vivait, c'est ce qu'on appelle l'intermittence émotionnelle. Compliments, silence, reproches, attention soudaine. Moi, j'appelle ça la douche écossaise aussi. Son cerveau, eh bien, il s'était habitué à ce petit manège chimique.
Un shot de dopamine quand il revenait, un vide abyssal quand il disparaissait. Un véritable soap opéra hormonal. Et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être accro, parce qu'on l'est, d'une certaine manière. Alors comment on fait pour réapprendre à vivre autrement? Alors malheureusement, c'est pas en collant un post-it «Je mérite mieux» sur le frigo, même si c'est déjà un sacré bon début, hein, mais c'est surtout en rassurant son système nerveux petit à petit. Et ça commence par comprendre ce que tu cherchais vraiment dans cette relation. Alors peut-être que tu espérais qu'en donnant assez d'amour, l'autre finirait par guérir, hein. Ça, c'est un schéma qui est hyper classique chez nous les femmes. Peut-être que tu pensais que ta valeur dépendait de cette validation. Bon, ça, c'est aussi assez classique. Ou peut-être que tu confondais passion et chaos. Parce que je rappelle encore juste une fois qu'on dit souvent que le coup de foudre, ça nous rend, on a les jambes qui tremblent, on transpire, on bégaye, en même temps on a envie de prendre nos jambes à notre cou et partir en courant. Mais ça, c'est pas ça amène pas à une relation amoureuse, stable et comment dire? Et sereine, hein. Quand on a peur comme ça, c'est qu'on sent qu'il faut partir en courant parce qu'il y a un truc qui joue pas. Et c'est valable aussi pour le coup de foudre. Un coup de foudre, moi j'en ai vécu un avec mon chéri. Et je peux vous dire qu'on n'a pas du tout envie de partir en courant, on n'a pas chaud, froid, on n'est pas bien, on est juste bien. On a juste envie de rester là, de sourire bêtement, d'être tranquille, de discuter pendant des heures, de rire ensemble, de faire des choses ensemble. Je t'invite à te poser ces questions. Qu'est-ce que je pensais trouver dans cette histoire? Et tu prends le temps, vraiment. Note ces questions quelque part ou bien, réécoute l'épisode, si tu es en voiture ou si tu as pas le temps ou si tu as pas quoi écrire maintenant sous la main, mais c'est important. Donc qu'est-ce que je pensais trouver dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai peur de ne plus jamais ressentir? Et si je pouvais écrire une nouvelle définition de l'amour, à quoi ressemblerait-elle? Alors ces réflexions, c'est pas simplement des exercices, hein. Ce sont des petits signaux que tu envoies à ton corps. Je suis en sécurité maintenant. Et c'est ça le vrai rôle des rituels. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, mais c'est un langage que ton cœur et ton système nerveux comprennent. Et si tu ressens encore ce tiraillement, rappelle-toi, c'est pas parce que tu es faible, c'est parce que tu es humaine, avec un cœur qui a aimé, espéré et cru. D'accord? Et surtout, ce cœur-là, garde-le bien précieusement. Parce que c'est pas parce que tu as croisé le chemin d'un crétin fini ou d'une mauvaise personne que c'est que tu dois arrêter d'aimer, vraiment. Et c'est ce qu'on fait par protection et c'est tellement dommage, mais tellement dommage. Par contre, ce que tu peux faire, c'est pas à pas enseigner à ton corps qu'un autre scénario est possible. Et c'est même pas ce que tu peux faire, c'est ce que tu devrais faire. Donc, un autre scénario, pour moi, c'est un amour qui fait pas mal, un petit peu dans la description que je t'ai donnée tout à l'heure. Un amour qui ne te demande pas de sacrifier ta lumière, un amour que tu peux d'abord te donner à toi-même. Et surtout, j'ai envie de te dire, c'est de la réciprocité. Si, si l'homme que tu as en face de toi, tu sens que ça vibre au niveau du cœur, mais de manière sereine, sans choc émotionnel, et puis surtout sans chaud, froid, souffle coupé, ce genre de choses qui, voilà, qui est pas forcément agréable. Ça, pour moi, c'est vraiment de bon augure quand tu rencontres quelqu'un, ces symptômes. Et maintenant, je vais te donner un petit rituel de renaissance. Un petit parce que, des rituels, on peut en trouver plein partout. Ça, c'est des rituels vraiment que j'ai expérimentés et qui fonctionnent vraiment très, très bien. Et puis en plus, bon, ben, voilà, vous me connaissez, je suis hypnothérapeute, donc c'est plutôt un rituel, qui va t'apaiser. Alors tu peux fermer les yeux, respirer et simplement imaginer qu'au creux de ta main, tu tiens un petit bourgeon lumineux. Ce petit bourgeon lumineux, il contient tout ce que tu n'as pas encore osé recevoir. Tendresse, respect, sécurité, passion douce. Inspire et ressens comme il s'épanouit et se déploie dans ta poitrine.
Et puis tu peux dire doucement, comme une incantation: «Je suis prête à renaître et je mérite un amour qui me nourrisse». Quand tu ouvriras les yeux, choisis un objet, une pierre, un bijou, un talisman, ce que tu veux, un objet que tu aimes bien, et fais-en le symbole de ton nouveau chapitre. Tu verras qu'après, chaque fois que tu regarderas cet objet, ça va te rappeler tout ça et ça va t'apaiser. Et si tu ressens que tu as besoin d'un espace plus profond et soutenant pour transformer ce chapitre, je t'ai créé un accompagnement qui n'est pas juste un coaching, c'est un rituel de renaissance en 5 jours. J'ai décidé de le faire court parce que je sais que quand on n'est pas bien comme ça, on a envie d'en sortir vite. Et c'est pour ça que, voilà, moi j'ai trouvé que 5 jours, c'est parfait, c'est quelque chose qui fonctionne. Et donc, ce programme qui est en ligne actuellement, hein, sur mon site internet, il s'appelle Altara. Alors Altara, c'est une séance en ligne de 75 minutes avec moi pour explorer et clarifier et libérer ce qui doit l'être. C'est-à-dire que pendant ces 75 minutes, on va vraiment parler de toi et puis avec le coaching, on va pouvoir voir ce qui émerge. Ensuite, pour accompagner, parce que je sais très bien, parce que je l'ai souvent testé pour moi-même, à l'époque où j'en avais vraiment besoin, et puis ça m'arrive encore, hein, aujourd'hui évidemment, c'est simplement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'après une séance, que ce soit une séance de coaching, que ce soit une séance de kinésiologie, que ce soit une séance d'hypnose ou quelque séance que ce soit, eh bien, quand on en sort, on est bien quelques heures et puis très, très vite, la vie, les enfants, le job, enfin la vie courante nous replonge, mais illico dans nos anciennes peurs ou nos anciennes, manières d'être ou tristesse. Donc c'est pour ça que, suite à ça, j'ai vraiment voulu créer quelque chose de court mais impactant pour que sur une semaine, enfin 5 jours, vous puissiez vraiment chaque jour continuer à approfondir cette séance de coaching. Ça, c'est très, très important pour moi. Et donc, il y a un espace immersif et interactif parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que je travaille, beaucoup maintenant avec les quiz, avec, Genially qui est une plateforme où on peut faire des escape games. Il y a des quiz effectivement interactifs et puis il y a des audios, il y a des vidéos. Il y a des choses, vraiment, vous avez qu'à suivre un parcours un peu, c'est un peu comme un escape game. Vous suivez un petit parcours avec des boutons à cliquer et puis des choses à faire, il y a des défis, des petites choses comme ça et je trouve que c'est vraiment agréable de travailler comme ça parce que c'est ludique en même temps. C'est pas le truc où voilà, on voit des vidéos pendant 20 minutes, puis au bout de la fin de la vidéo, on sait plus ce qui a été dit, enfin bref, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment besoin d'appliquer les choses. J'ai besoin d'aller dans la matière parce que sinon, voilà et puis d'écrire, sur des workbooks pendant des heures, j'en ai rempli de ces workbooks, mais je vous dis pas. Mais je sais pas combien j'en ai rempli dans ma vie et puis, ben, voilà, j'ai trouvé que qu'il fallait quelque chose de plus fun, quoi. Donc voilà, je vous parle un petit peu de cet espace, immersif et interactif et puis, dans cet espace, il y a évidemment une séance d'hypnose guidée pour pouvoir, chaque jour, c'est une toute petite séance, hein, elle dure, une quinzaine de minutes. Vous pouvez la faire chaque jour, le matin ou le soir ou quand vous avez le temps et c'est vraiment pour vous accompagner aussi dans cette libération de ce lien toxique. Donc c'est un accompagnement qui est attentif. Pendant les 5 jours du programme, je suis disponible, hein, sur WhatsApp. Donc si tu traverses une émotion forte, tu te sens bloqué ou quoi que ce soit, pendant 5 jours, je suis disponible pour toi sur WhatsApp. Et puis pour commencer en douceur, parce que, bah, voilà, moi j'aime la douceur, tu peux faire gratuitement un petit quiz sur la page Altara de mon site internet. C'est un quiz qui s'appelle «Quel lien toxique me retient encore?» et c'est une première piste, un éclairage pour mieux comprendre où tu en es. Il y a tu vas recevoir aussi un profil de où tu en es, de comment tu vis cette coupure ou cette relation avec ton ex ou peut-être avec une personne actuelle, hein, avec qui tu aurais besoin de couper le lien, mais que tu ne sais pas comment faire. Donc ça, c'est tout à fait aussi ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et si j'écris tout ça, c'est parce que je sais ce que c'est que de vivre tout ça toute seule. Parce que moi, je l'ai fait pendant des années et puis j'ai cherché plein de solutions. Et c'est difficile de chercher des solutions seule.
Donc, comme je trouve vraiment que tu n'es pas censée faire ce chemin toute seule parce que je suis là et parce que c'est la raison d'être de Elles et la Lune, mon site, mon activité, et parce qu'on a le droit d'être soutenu et accompagné, même dans les pas les plus délicats, eh bien voilà ce que j'ai créé pour toi. Donc toutes les infos sont sur mon site si tu ressens l'appel. Mais sache qu'ici, tu trouveras toujours dans ce podcast des ressources et des inspirations, même si tu avances à ton rythme. C'est toujours possible également de réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes. Et on peut un petit peu décanter la chose et puis voir ce dont tu as besoin et ce que je peux t'offrir. Voilà. Alors, merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode. Enchantée, il l'a été pour moi, j'espère qu'il l'a été pour toi aussi. Et si tu sens que cet épisode résonne, partage-le avec ta sœur de cœur, ta collègue de lumière ou même ta voisine en pleine révolution sentimentale. Et rappelle-toi, tu n'es pas fragile, tu es en transmutation. Et ça, chère magicienne, c'est de la magie pure. Alors à très bientôt pour un nouveau cycle, une nouvelle lune, une nouvelle version de toi.